Bonjour et merci de votre fidélité à la RTC. En cette fête internationale du travail, les centrales syndicats affichent une volonté d'unité dans un contexte social tendu. Si cette célébration vise à consolider les acquis obtenus au fil des luttes, la question des points d'accord restés sans suite avec le gouvernement demeure entière. Pape Biram Diallo, chef du département du dialogue social à l'UNSAS, revient sur les enjeux de cette journée symbolique au micro de Insa Sagna. Les centrales syndicales ont décidé de célébrer dans l'unité cette année, le 1er mai, compte tenu du contexte qui prévaut actuellement dans le monde du travail, un contexte extrêmement difficile, et c'est dans l'unité qu'on pourrait véritablement consolider nos forces et nos acquis. Et nous entendons célébrer cette année, le 1er mai, sur le thème « La défense du travail décent pour le progrès et la justice sociale ». Donc, on compte s'appuyer sur le processus du pacte pour arriver donc à régler des accords collectifs signés mais non appliqués dans plusieurs secteurs d'activité. C'est le premier constat. Le deuxième constat, il est vrai que dans les secteurs d'activité, il y a énormément de difficultés. Nous avons exigé qu'il y ait des négociations sectorielles afin d'aboutir à véritablement décrisper les conflits qui ont cours dans ces secteurs. L'éducation, notamment l'éducation, la santé, les collectivités territoriales, nous venons d'être informés véritablement du résultat des négociations, sorties des négociations entre le ministre de tutelle et l'intersyndicale des collectivités territoriales. Il y a un accord qui est scellé. Et je pense que dans les heures à venir, ils vont tenir une conférence de presse pour l'annoncer du poids. Insa Sagna, le secrétaire général de la synthèse Force du Changement, s'est exprimé sur la signature prochaine du pacte de stabilité sociale. Serge Diop annonce la poursuite des discussions avec le gouvernement. Il souligne des avancées notables. Il se dit optimiste quant à la signature du pacte dès ce 1er mai, tout en rappelant que cet accord n'annule pas le droit de grève. Il s'est exprimé au téléphone avec Moudou Diouf. Les négociations sont toujours en cours parce que la partie syndicale avait quand même des préalables avant la signature du pacte. Il s'agissait notamment d'ouvrir des négociations dans 3 secteurs principalement. Il y a le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et les collectivités territoriales. Il devait y avoir des rencontres au niveau des ministères concernés pour arrêter quelque chose. Ces discussions sont en cours. Un pacte de stabilité sociale ne prive pas les travailleurs d'un droit. On ne peut pas nous empêcher de revendiquer quand il y a un pacte. Seulement, un pacte repose sur des fondements, dégage des objectifs, des engagements de part et d'autre. Si on s'entend sur ces questions-là, mais la question du licenciement massif est une préoccupation pour la partie syndicale avant de signer le pacte social. Mais cela ne veut pas dire que demain, après la signature du pacte, les travailleurs sont privés du droit de grève. Non. Mais l'entente que nous cherchons, si on la trouve autour du pacte, nous pensons que ça peut assurer la stabilité sur la durée du pacte. C'est la raison pour laquelle un pacte se négocie minutieusement. Mais un pacte ne nous enlève pas les droits fondamentaux. C'est pas possible. Mais si on travaille bien sur un pacte qui repose sur les éléments, nous pensons que durant la période du pacte, il n'y aura pas de perturbation. À Kaolack, la fête du travail sonne comme un jour d'amertume pour de nombreux jeunes. Entre chômage persistant, promesses non tenues et précarité grandissante, l'insertion professionnelle reste un mirage. Certains jeunes cherchent des alternatives de survie, d'autres dénoncent les licenciements. Tenenchare, reportage. À cette journée dédiée aux travailleurs à Kaolack, beaucoup de jeunes restent sans emploi et expriment leur découragement. Ils attendent toujours leur premier travail, malgré les nombreuses promesses d'insertion. Véritablement, les jeunes sont en chômage dû à un manque d'emploi. Jusqu'à présent, le chemin reste beaucoup plus sinueux. Le problème de l'emploi des jeunes dans la région de Kaolack, on peut dire que c'est catastrophique. Les jeunes sont désespérés, vraiment. Ce qu'ils attendaient de nos autorités, de nos nouvelles autorités, pas vraiment la réalité qu'on est en train de vivre actuellement.
À ce chômage endémique s'ajoutent les récents licenciements qui aggravent encore la situation et plongent des jeunes dans la précarité. Mais la manière dont les licenciements ont été faits, il y a un problème parce qu'il y a des jeunes qui m'ont signalé et que je connais qui n'avaient rien à voir avec la politique quand même. C'était des jeunes apolitiques qui étaient là, qui travaillaient en tant que des jeunes dans le secteur de l'hydraulique et ils ont été licenciés. On a libéré beaucoup de jeunes qui vont venir s'ajouter au nombre de jeunes qui étaient là sans emploi, qui étaient là sans travail. Donc cela peut justifier que le problème devient de plus en plus vraiment désespérant, devient de plus en plus grave. Pour certains jeunes, la fête du travail n'est qu'un simple rappel amer de leurs espoirs brisés. Et pour survivre, plusieurs se tournent vers le transport à moto Jakarta. D'autres, plus désespérés, tentent de rejoindre l'Europe en pirogue au péril de leur vie. Et dans le département de Tivaouane, l'emploi des jeunes reste une préoccupation majeure pour le développement économique de la zone, mais leur insertion professionnelle se heurte à de nombreux obstacles. Le manque d'opportunités de recrutement et les faibles niveaux de rémunération proposés par les entreprises sont régulièrement dénoncés. Chérif Abdoulaziz Touré. La problématique de l'emploi est un mal profond à Tivaouane et ce, en dépit de la forte présence de grandes entreprises dans le département. Le département de Tivaouane devrait être parmi les départements les plus développés du pays parce que presque toutes les grandes industries sont ici, en commençant par ICS, GCO, etc. Personnellement, je travaille comme journalier aux industries chimiques du Sénégal pendant 12 ans. Mais le salaire est dérisoire. C'est pourquoi j'ai arrêté. C'est difficile à Tivaouane car beaucoup de jeunes ne travaillent plus. Trouver un emploi devient difficile. Tu peux étudier jusqu'à un certain niveau et te retrouver sans emploi. La faiblesse des rémunérations est l'une des injustices dénoncées par les jeunes de Tivaouane. Parfois, on te propose un travail, mais avec des salaires misérables qui ne servent à rien. Par exemple, le système de paiement des journaliers aux ICS est mauvais. C'est un système capitaliste. Tu travailles 15 jours et on te paye pour une semaine. Et à chaque fois, tu auras une semaine d'impayé en essence. À la longue, tu risques de vieillir là-bas sans rien réaliser dans la vie. Pour solutionner le problème de l'emploi, les efforts doivent être accentués au niveau de l'éducation et la formation des jeunes qui doivent être très tôt orientés dans des filières prometteuses. Le fait de confier son enfant dès le bas âge au Dara alors qu'il ne sait rien, c'est contre-productif. On doit encadrer les jeunes dans ce qu'ils aiment faire pour qu'ils puissent réussir. Il y a aussi le problème de l'addiction au jeu de loterie, qui est un fléau social. Si tu donnes à un jeune 500 000 francs pour démarrer une affaire, il va se retrouver au pari-foot. Est-ce que cela peut conduire au développement? Les jeunes doivent s'aider à lutter contre le chômage. Il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'État. Si je devais attendre l'État, je n'en serais pas là. Même si la majorité des jeunes se battent au quotidien pour gagner leur vie dignement, les difficultés liées à l'accès aux emplois décents ne cessent d'augmenter. Une situation qui doit inciter l'État à créer un écosystème favorable à l'épanouissement socio-professionnel des jeunes tivaouanois. Au même moment, à Sédhiou, de nombreux jeunes peinent à trouver leur place sur le marché du travail. Le chômage touche particulièrement les diplômés, plongeant beaucoup d'entre eux dans l'incertitude. Face à cette situation, des initiatives commencent à émerger. En cette journée du travail, un appel est lancé pour renforcer les efforts en faveur de l'emploi des jeunes. Oumar Sissé, reportage. Si la journée du 1er mai célèbre les travailleurs, à Sédhiou, elle met aussi en lumière ceux qui sont à la recherche de leur premier emploi, mais se heurtent à la dure réalité du chômage. Pour certains, cette attente se traduit par de petits boulots, souvent informels et peu rémunérés. C'est très difficile d'avoir un stage ici à Sédhiou. Étant diplômé en droit, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de structures qui prennent des stagiaires en droit. Et puis aussi, il n'y a qu'un seul tribunal ici à Sédhiou. Ce dont nous attendons de l'État, c'est d'ouvrir
d'autres tribunaux dans les 2 départements, à savoir Bunkiling et Goudomp. Ce que j'ai pris comme alternative, j'ai ouvert une boutique chez moi. Je suis en train de faire le commerce en attendant qu'on m'appelle. Au-delà du commerce, je fais aussi le tchak-tchak. Des fois, on fait des formations sur des domaines qui est un peu difficile d'avoir un travail, ou bien le domaine est un peu saturé. Face à ce défi, des initiatives comme le projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées tentent d'apporter des solutions. C'est un projet qui a été monté dans le cadre de l'initiative FIT, en lien avec les Jeux olympiques de la jeunesse qui doivent se tenir au Sénégal en 2026. Et au finish, nous devons insérer dans chacune des régions 100 jeunes à travers des stages rémunérés sur 10 mois, qui sont rémunérés à hauteur de minimum 88 000 francs. Et puis les stagiaires, à l'issue des 10 mois, ils ont la possibilité de s'engager dans des contrats à durée déterminée. Et c'est une démarche que nous trouvons salutaire, parce que le jeune, les ressources qu'il va tirer de ces stages-là, il peut soit les réinvestir dans une formation ou bien dans l'auto-emploi. À Sédhiou, la lutte pour l'emploi des jeunes continue, un combat primordial pour l'avenir de toute une communauté et un appel pressant à l'action en cette journée dédiée au travail. Et pour finir, le Premier ministre Ousmane Sonko présidera ce 1er mai à la primature la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale entre le gouvernement, les organisations de travail et les organisations d'employeurs. Cet acte fort symbolisera la volonté de l'État d'assainir le climat social et de jeter les bases d'une collaboration durable entre toutes les parties prenantes. La cérémonie est prévue à 14 h. Et merci de votre aimable attention. L'information continue sur uracsenegal.sn. Dans quelques instants, vous aurez les informations en polar avec Jainaba Oumarsow. Merci.